Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité avec Bertrand. Alors avant de commencer, on a un petit message pour, toute la communauté, d'Action Écologie, c'est abonnez-vous, partagez, likez. On est en ce moment sur une bonne dynamique, sur YouTube. Vous avez dû le remarquer, on a publié beaucoup de vidéos, on a publié des vidéos du colloque, on a publié la vidéo de Jean de Carvajal qui était la vidéo de clôture, on l'a publiée ce mercredi 18 décembre. Il y a 2 jours, c'était celle de Philippe Fabry, donc les 2 dernières vidéos qui manquaient. Ça fonctionne bien, l'algorithme apprécie, la vidéo est proposée à beaucoup de gens, donc on a de plus en plus de followers, mais ça peut pas fonctionner si vous nous aidez pas à continuer sur cette dynamique. Il faut partager, il faut commenter, n'est-ce pas Bertrand? Il faut, Ouais, c'est que les gens exactement. donnent leur avis. Oui. Vous pouvez nous critiquer, surtout, on vous répondra, on essaiera en tout cas. Restez On a poli quand remarqué même, hein. voilà, on a remarqué quelque chose sur la critique, c'est que quand on fait des vidéos, par exemple, sur Jean Covici, pour ne pas le nommer, il a toujours beaucoup de fans et de supporters qui viennent prendre sa défense dans les commentaires. Donc ça permet à l'algorithme de se dire: «Ça intéresse les gens» et donc de proposer la vidéo. Alors, quand c'est pas Jean Covici le sujet, n'hésitez pas non plus à donner votre avis, à nous dire ce que vous pensez. Vous avez le droit d'être en désaccord, avec ce que dit Bertrand ou vous avez le droit de saluer, son propos. Mais peu importe ce que vous dites, du moment où vous dites quelque chose, ça nous aide beaucoup et ça permet à cette chaîne de se développer. Elle se développe bien, mais elle a des projets encore pour 2025 et à venir. Donc, voilà, on a besoin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ouais, tiens, je voudrais rebondir sur un. On a fait, tu sais, la vidéo de Thomas Lepelletier, qui était animaliste, et on s'est fait un peu engueuler par certains chasseurs, nos amis chasseurs, j'en ai dans mon réseau, je les salue d'ailleurs. Et donc on fera une vidéo spéciale, je pense, sur cette histoire d'animaliste, pourquoi on l'a fait parler. Et voilà, donc on salue Thomas Lepelletier, mais aussi tous nos amis chasseurs. Voilà, alors une fois ce message, passé, on va attaquer le commentaire de l'actualité. Donc, une actualité qui est assez chargée en catastrophe, puisque bon, il y a eu le cyclone à Mayotte qui a ravagé une grande partie de l'île. On a vu des images vraiment de désolation enfin, il y a beaucoup de morts, il y a énormément de dégâts matériels. Bref, c'est une grosse crise humanitaire. Alors, je voulais en parler avec toi, Bertrand, parce que j'ai vu deux sons de cloche, en fait. J'ai vu un article du Point qui disait: le cyclone à Mayotte est une conséquence du réchauffement climatique. Alors, c'est plutôt étonnant d'ailleurs de la part du Point, qui d'habitude n'est pas forcément trop sur cette ligne-là en permanence. Et j'ai vu un article de La Croix qui disait: «Le cyclone à Mayotte n'a pas grand-chose à voir avec le réchauffement climatique». Ouais. Donc voilà, qui n'entend Et, qu'une cloche et entend qu'un tonnerre. dans les deux cas, je suppose que c'était des commentaires de propos de scientifiques, à chaque fois. C'est-à-dire selon certains scientifiques. En tout cas, tu as raison, il y a ces deux sons de cloche. Alors ça, c'est très drôle. Alors le point, tu disais qu'ils sont pas trop... Justement, non, le point, c'est un peu particulier, si tu veux. Tu as deux journalistes, Géraldine Vossner et Erwan Seznek, qui sont assez très très critiques sur l'écologie, le mouvement écologique et les dérives. C'est pour ça qu'ils ont fait leur livre Les illusionnistes. Mais tu as une partie de la rédaction aussi du Point qui m'a l'air beaucoup plus, comment dire, poreuse aux thèses catastrophistes. Et justement, quand j'avais sorti cet article, cet entretien avec Erwan Seznek, il s'était senti un peu obligé d'interroger d'autres chercheurs ou de faire des choses qui contrebalancent ce que j'avais dit. Ils n'assumaient pas totalement. Donc il y a une petite ambiguïté, à mon avis, au Point. Mais tu as raison. Alors c'est aussi ce a vu Thomas Lepelletier aussi, que je citais tout à l'heure, et c'est sur Facebook, je crois, qui a remarqué ça. Il dit alors, on nous dit qu'il faut faire confiance aux scientifiques, mais à quels scientifiques? Alors justement, sur le cyclone Chido, le Point dit une équipe de l'Imperial College a montré que les dégâts à Mayotte ont été au moins 30 à 40% plus élevés en raison du changement climatique dû aux activités humaines. Et même article, alors tu citais La Croix, mais on peut citer aussi Reporter, et pourtant eux, ils y vont sur le climat, c'est pas les derniers. Et ils disent la force du cyclone Chido ne peut être attribuée au changement climatique selon une première étude. Alors tu vois, c'est marrant, ça c'est. En fait, tu sais, c'est quoi ce qu'on appelle les frasques du climat? Tu sais, il y a la fresque du climat, très très connue, un truc pour endoctriner les gens sur le catastrophisme écologique. Il y a beaucoup de gens dans le cadre professionnel qui ont fait la fresque du climat, mais il y a aussi les frasques du climat. Et c'est exactement là dans le cadre duquel nous rentrons. C'est-à-dire qu'il y a des avis totalement contradictoires. Et puis je vais te dire un truc, c'est complètement idiot de savoir quelle est la part du changement climatique sur un événement climatique. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens et puis c'est impossible de savoir. Enfin, tu n'as pas besoin de lire des études pour... Enfin, l'exercice, c'est complètement stupide déjà, de base.
Je vois pas comment on pourrait déterminer la part d'un événement ou de l'intensité d'un événement qui serait relié à un changement climatique dû aux activités humaines. Alors, il faudra m'expliquer comment on arrive à cette conclusion, quoi. C'est complètement stupide. La seule chose qu'on peut dire là, c'est que, encore une fois, on l'a dit souvent sur cette chaîne, les événements météorologiques extrêmes, ouragans, cyclones, tempêtes tropicales, etc., n'augmentent pas, ni en fréquence, ni en intensité. D'accord? Elles auraient même plutôt tendance sur les ouragans à baisser. Alors, sauf dans certaines zones, va dire Jean Covici. Oui, par exemple, dans l'Atlantique Nord, ça monte. Ah bah oui, non mais d'accord. Mais c'est pas le sujet. C'est globalement. Et ça, je suis désolé, il faut regarder les données. Donc, je suis désolé, ça n'augmente pas. Alors, comment tu veux? Ça n'a aucun sens. Donc, cet événement est en fait un événement classique. Il y a 3 ou 4 événements de ce genre par année dans ces zones-là. Et donc, malheureusement, quand tu es sur le chemin d'un tel cyclone, eh ben, ça fait très mal. Et ça fait très mal, surtout si tu vis dans des conditions de pauvreté extrême. Parce que c'était quand même le sujet. Là, si tu veux, il y a une polémique, parce que la dernière polémique, quand ça s'est passé en Espagne, c'était justement sur le changement climatique. Est-ce que c'est attribuable au changement climatique? Les questions à la con habituelles. Alors là, c'est est-ce que c'est attribuable à l'immigration clandestine? Bon, j'ai pas envie de sourire parce qu'il y a beaucoup de morts, mais c'était un peu la polémique qu'il y a eu. Du coup, on a moins entendu parler de est-ce que c'est dû ou non au changement climatique, parce que, évidemment, le ministre de l'Intérieur, Retailleau, démissionnaire, a parlé de l'immigration. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est que c'est un tout petit territoire, hein. Je crois que c'est 30 fois plus petit que la Corse. Et je crois, 200 ou 250 000 habitants. Enfin, on ne sait pas exactement combien il y a d'habitants parce qu'il y a tellement de gens qui arrivent. Et ils vivent dans des bidonvilles, justement. Et quelles sont les infrastructures qui ont le plus souffert? Évidemment, bah, c'est ces infrastructures très, très fragiles que sont les bidonvilles. Et donc, c'est là où, très certainement, il y a le plus de morts. Et donc, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'adapter au changement climatique, ou en tout cas pour apprendre à vivre avec les aléas climatiques, comme pour les îles qui sont près des tropiques, c'est toujours la même chose, hein. Eh bien, c'est de se développer au maximum pour pouvoir faire face à ce genre de drame, et justement, et qu'il n'y ait pas de drame. Je suis désolé, dans les zones les plus euh, économiquement riches, eh bien, on a de quoi se protéger. Et là, il faut évidemment consommer beaucoup d'énergie et des énergies fossiles parce que c'est celles qui sont disponibles aujourd'hui et efficaces. Et donc, tu vois, c'est un peu la leçon aussi de ça, c'est qu'il faut que les sociétés pauvres se développent, contrairement à ce que pensent les écologistes décroissants. Bah, c'est marrant justement que tu parles de ça, puisqu'on a eu au même moment, une réception à l'Assemblée nationale Ouais, de nombreux grands prêtres, en fait, et turiféraires, de l'écologie, irrationnelle et catastrophiste, qui ont été reçus par Yael Braun-Pivet, donc la présidente de l'Assemblée nationale, sur la thématique de la décroissance. Donc au moment où, en fait, il y a un territoire pauvre qui montre entouré de pays pauvres, qui accueille une immigration, comment dire? Très fragile, et qui ne résiste pas à des aléas climatiques, qui montrent que justement l'absence de développement ou l'absence d'infrastructures nécessaires est problématique en cas d'aléas climatiques. On a donc Yael Braun-Pivet qui nous explique qu'il faut décroître pour ouais, justement. alors, elle nous explique pas tout à fait ça, elle pose la question en tout cas. Mais juste avant de revenir à ce sujet-là, ce que je voudrais préciser, les frasques du climat dont j'ai parlé tout à l'heure, mais je voudrais finir avec ça quand même. Tu sais, c'est quand il y a des informations contradictoires ou complètement délirantes. Et parmi celles-ci, tu as fameuses phrases qui disent l'Europe est le continent qui se réchauffe 2 fois plus que le reste du monde. Tu vois, tu as ce genre d'articles qui existent un peu partout. Et en fait, tu prends chaque coin du monde et il existe des articles qui disent exactement la même chose pour tous les coins du monde. L'Australie se réchauffe 2 fois plus vite ou 3 fois plus vite, etc., que le reste du monde. Donc, tu vois, c'est les phrases que dit climat. Ça n'a plus aucun sens. Mais bon, ce sont des choses qui existent. De même que parmi les frasques du climat, tu as aussi tout ce qui est créé par les changements climatiques. Alors là, c'est incroyable. Tu vois, par exemple, les sexes rapetissent à cause du réchauffement climatique. Tu as plein d'informations comme ça qui traînent. Donc tout est lié au réchauffement climatique, même le truc le plus incroyable voilà. Donc ça, c'est les frasques du climat. Et tu as raison, à l'Assemblée nationale, tandis que, disons,
Mayotte est en train de montrer qu'il faut se développer pour pouvoir résister aux aléas climatiques, eh bien, cette chère Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, ne trouve rien de plus intelligent que d'organiser une conférence intitulée Faut-il décroître pour survivre? Tu vois, les bras m'en tombent, parce qu'on est quand même dans une situation un peu catastrophique au niveau financier, économique, social en France. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce qui nous tombe dessus. En plus, à l'Assemblée nationale, enfin, au niveau des institutions quand même, c'est un grand remue-ménage. Et la seule chose qu'elle trouve à faire, c'est organiser un débat sur la décroissance. Ça, c'est fascinant parce qu'il y aura eu plein d'autres sujets beaucoup plus intéressants et pertinents sur l'environnement. Hein. Pourquoi toujours cette vision de la décroissance qui est en fait ce qui se fait au niveau européen avec le pacte vert? C'est toujours la même chose. Hein. On aurait pu parler des politiques énergétiques. Faut-il développer l'éolien ou le solaire en France? Voilà un sujet plus intéressant. Et puis surtout, quand on fait un débat comme ça, on invite des gens qui ont des avis divergents normalement. Tu es d'accord? Ah, tout à fait. Eh bien là, figure-toi qu'on a eu l'abbé Dion, Cyril Dion, qui est auteur et réalisateur, tu sais. On a eu aussi sœur Camille Etienne, activiste porte-parole de On est prêt, voilà l'organisation. On a aussi l'abbé Koenig, hein, on a parlé de lui souvent. Gaspard Koenig, le philosophe et romancier amoureux des vers de terre. Et puis enfin, on a eu l'abbé Paric, Timothée Paric, un chercheur en économie écologique à Lausanne. Et donc ces gens-là sont connus, je les appelle des abbés ou des sœurs, parce que ce sont des curés en réalité, des curés de l'écologie qui commencent à nous gonfler un petit peu, et qui sont tous, d'une manière ou d'une autre, partisans de mettre en œuvre des formes de décroissance. Donc en fait, tu as 4 clones invités par Yael Braun-Pivet à l'Assemblée nationale pour se gargariser sur est-ce que c'est nécessaire de faire une décroissance ou pas, alors que les gens en France commencent à crever la dalle, quoi. Donc ça, c'est assez fascinant. Donc ça a scandalisé absolument tout le monde. Et c'est en fait quasiment une provocation de la part de l'Assemblée nationale, quoi. C'est stupéfiant, si tu veux. Ça me fait penser un peu à la phrase que j'ai entendu dire l'autre jour par Charles Gave qui dit il vaut mieux la fin de l'horreur que l'horreur sans fin, tu vois. Mais alors, je ne sais pas dans quelle situation on se trouve. Soit c'est la fin dans l'horreur, là, qu'on est en train de vivre, ou l'horreur sans fin. Enfin, ça n'en finit pas on passe de connerie en connerie, et nos élites sont totalement déconnectées des réalités concrètes. Et en plus, elles sont totalement sous influence, tu vois, de certains écologistes radicaux et décroissants. Il y a une espèce de moule, toute l'administration, tous les politiques, et ça on en parle souvent ici, sont vraiment sous une influence d'une certaine écologie et ils n'arrivent pas à en sortir, quoi. Et donc j'ai trouvé ça stupéfiant et ça m'a un peu révolté. Alors c'est très drôle parce que Yael Braun-Pivet, il faut quand même rappeler qu'elle a été, une, éphémère ministre des outre-mer. Donc en fait, la boucle est un peu bouclée. Elle Ah a bah, tu vois, je me visiblement, rappelais pas du tout de ça, cette histoire. voilà, elle a bah, c'est amusant en fait de regarder un petit peu son parcours parce qu'effectivement, si elle n'appelle pas directement à la décroissance, indirectement, en donnant la parole que à ces gens, en disant dans son discours que notre maison brûle et qu'on regarde ailleurs comme l'avait fait Chirac, en disant également, en citant Victor Hugo, en disant: «La nature nous appelle» et en disant: Nous vous écoutons, la nature nous appelle et nous vous écoutons». Donc comme si c'était ces invités qui avaient une réponse, tu vois, aux problèmes de la nature. En gros, elle sous-tend d'ailleurs, elle parle d'écologie inclusive, hein, elle vient du parti socialiste, Yael Braun-Pivet, voilà, elle est mariée à un cadre sup de chez L'Oréal, mais socialiste, quand même depuis longtemps, engagée, dans les associations et cetera. Donc elle est sur une ligne en réalité qui est totalement compatible avec l'écologie décroissante, telle qu'elle les a invités. Ouais, et alors on peut noter aussi qu'il y avait un Elvin Delia, Miss Météo. Alors, Jancovici, c'est Miss Météo aussi, tu vois, ça c'est la deuxième Miss Météo. Evelyne Delia, donc, qui avait fait, il y a quelques années, tu sais, une fausse présentation météo en montrant qu'il y avait 40 degrés partout. Et cette Yael Braun-Pivet, tu sais, a cité les records de température qu'il y a eu en France ces derniers temps, à 40 degrés, tel jour. Enfin, c'est absolument grotesque. Oui, il y a eu des records de température à 40 degrés. Et alors, on a envie de dire, où est la catastrophe? Où est le problème? Franchement, c'est épuisant. Alors d'ailleurs, Étienne, YouTuber, dont on a parlé la semaine dernière, a tweeté en disant qu'en gros, c'est quoi ce bordel d'inviter tous ces mecs qui pensent pareil et qui sont des gros décroissants. Et alors, je lui ai permis de dire quand même que Jancovici était exactement le même genre de personnage,
Et il m'a répondu: «Ah non, non, Jean Covici, c'est pas la décroissance à tout prix». Et ben moi, je pense que si. Si tu regardes ce que dit le Shift Project ou Jean Covici depuis 20-30 ans, si c'est la décroissance à tout prix. Seulement, c'est on va organiser la décroissance plutôt que de la subir. Donc, c'est la décroissance à tout prix, mais on peut réfléchir avec quels moyens. Et c'est exactement la démarche de Jean Covici quand il va voir Étienne. Je suis prêt à discuter des moyens avec lesquels on va y arriver à décroître. Mais c'est bien ça dont il s'agit. On Petit avait, message sympathique à Étienne. oui, on peut le saluer d'ailleurs puisqu'il a été, comment dire? Très intéressé par la vidéo, que tu as faite, la semaine dernière pour analyser en fait la visite de Jean Covici, dans son exploitation. Donc voilà, Jean Covici qui a remis le couvert, hein, qui a fait une autre vidéo avec un agriculteur. On le voit faire du tracteur. Alors tu ne l'as pas regardée Ouais, celle-ci, j'ai mais pas eu le courage de la regarder, je t'avoue, mais voilà, pas chaque semaine, ça finit par faire un peu beaucoup. oui. Donc voilà, donc on salue, Étienne, agri-youtubeur et on espère, il nous a dit sur X qu'il aimerait bien, discuter avec nous. Donc voilà, s'il écoute cette vidéo, on relance le message, on va le contacter et ça pourrait, je pense, intéresser les soutiens d'Action Écologie, que d'avoir une discussion avec lui qui est quand même un personnage, influent dans le monde de l'agriculture. On a un dernier petit sujet, Bertrand, qui est un peu corrélé d'ailleurs à ce qu'on vient de dire. Mm. La nature nous appelle et il faut l'écouter. Alors, visiblement à Sainte-Soline, ça a été le cas puisque, on a une espèce protégée qui entrave des projets, n'est-ce pas? Ah ouais. Quel talent pour faire les transitions, cher Xavier. C'est absolument magnifique. Il faut saluer ta performance, comme chaque semaine. Donc, effectivement, à Sainte-Soline, ça vient de tomber là. On est mercredi soir. La Cour administrative d'appel de Bordeaux donc a cassé, si tu veux, l'autorisation de la préfecture donc pour les travaux. Alors, sur 4 bassines, alors qu'il y en a 19 qui sont en projet. Hein, donc, il faut. Voilà. Et donc, pourquoi ça a été cassé? Parce qu'il manque une dérogation pour les espèces protégées, pardon, qui concerne l'outarde canepetière. On pourra peut-être mettre une photo d'outarde où vous regarderez à quoi ça ressemble. On va mettre. Voilà. En tout cas, l'outarde canepetière, c'est un oiseau. Alors ça, bien sûr, j'ai regardé la communiqué de presse de la LPO qui a attaqué en justice, hein, et elle ne le dit pas, bien sûr. L'outarde canepetière, c'est vrai que c'est une espèce qui a beaucoup diminué depuis les années 50, disons, mais qui est en regain de forme, comme beaucoup d'espèces, depuis 10-15 ans maintenant. Et en fait, l'outarde canepetière se développe beaucoup dans le sud de la France, notamment. Et d'ailleurs, dans l'Hérault, par exemple, elle a posé des problèmes, je ne sais pas si on en pose toujours, mais pour les avions sur les aéroports, c'est dangereux, tellement justement, elle se développe bien. Et donc ça, personne ne dit qu'il y a une augmentation qui a quasiment doublé en 20 ans, je crois, des outardes canepetières en France. Par contre, tu as une sous-population de l'outarde canepetière. Cette sous-population est une population migratrice, mais c'est la même espèce, hein, et qui effectivement est vers Poitiers. Alors là, il y a une 300 couples à peu près, quelque chose comme ça. Et donc là, ce sont les outardes canepetières qui sont concernées par Sainte-Soline. Et manifestement, l'implantation de ces bassines sont sur le territoire de l'outarde canepetière. Et encore une fois, ce que je voudrais dire, c'est que des espèces protégées, il y en a partout, et que c'est une vision statique des choses. C'est-à-dire qu'évidemment, tu vas peut-être déranger un couple ou quand il viendra se réinstaller après la migration, bah, il ira un peu plus loin, ou je ne sais pas moi. Effectivement, c'est un peu sur son territoire, mais tu as toujours des espèces protégées sur quelque territoire que ce soit. Alors, évidemment, c'est une espèce emblématique, mais si tu commences à vouloir avoir une vision comme ça fixiste et surtout à vouloir considérer des sous-populations par rapport à une population nationale qui se porte de mieux en mieux, c'est problématique parce que tu vas plus pouvoir, encore une fois, moi c'est ce qui me fait peur, plus pouvoir faire aucun projet d'aménagement, qu'il s'agisse d'implanter une usine parce qu'on en manque en France, qu'il s'agisse d'implanter des fermes, nouvelles fermes ou d'exploitation agricole, euh, ou tout un tas d'infrastructures ou de projets. Je ne sais pas, moi, si on veut faire un puits du Fou un jour dans un autre endroit de France, eh ben, on aura besoin de grignoter du territoire, mais on a besoin de vivre aussi. Et donc, à chaque fois, on va empêcher, à cause d'espèces protégées qui pourtant se portent mieux en France, et parce qu'on a une vision fixiste des choses. Mais encore une fois, le territoire est amené à évoluer de ces espèces et on ne pourra pas s'empêcher systématiquement de faire des choses, parce que sinon, on se punira tout le temps.
Et donc ça pose problème à mon avis. C'est pour ça que je me réjouis, encore une fois, je l'ai dit, plus ou contrairement à Bouglé, par exemple, je me réjouis pas trop, enfin ça me fait plaisir, mais en même temps je me dis que c'est pas bien, quand des éoliennes sont interdites à cause des espèces protégées. Alors ça me fait plaisir parce que c'est des éoliennes qui ne seront pas implantées, mais en même temps, je me dis que tout le reste, ça va être pareil, que ce soit des éoliennes ou le reste, on ne pourra rien faire du tout sur notre territoire, quoi. Donc voilà, il va falloir qu'il y ait... Donc tout est suspendu jusqu'à la délivrance éventuelle d'une dérogation pour les espèces protégées. Donc je ne sais pas ce que ça va donner si tu veux. Mais voilà, c'était ma petite réflexion du soir. En tout cas, sachez que le loutarde canopetière, si on prend la totalité de la population, est en augmentation en France de manière assez significative. Voilà. Et écoute, merci pour cette bonne nouvelle, hein, puisque finalement, que cette espèce ne soit Euh, pas en voie de disparition, c'est une bonne nouvelle puisque quand Bah, on disons, c'est quand même une population fragile encore, parce qu'elle n'est pas énorme, mais c'est disons qu'elle bien est parce en que augmentation. voilà, elle augmente en augmentation, parce que quand on en écoute certains, on a l'impression que tout meurt et que tout disparaît, ce qui, on le rappelle, n'est pas vrai, donc voilà. Et ben, écoute, Voilà. merci beaucoup Bertrand. Alors Merci à vous. on va souhaiter un joyeux Noël, aux gens qui nous écoutent, puisqu'on va pas refaire de vidéo avant Noël vu que c'est dans moins d'une semaine. Ouais. Donc Joyeux voilà, Noël à tout le monde. joyeux Noël à tous, et puis on se retrouve très vite. Exactement. Suivez-nous et puis à très vite. À bientôt. Salut.